Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est juste un outil pour faire la cuisine à la base, hein. Je vois pas où est le problème, hein. C'est pour couper la viande, le pain, voilà quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler d'un film ultra culte, à savoir Halloween de John Carpenter, sorti en 1978, avec dans le rôle principal Jamie Lee Curtis, l'actrice célèbre, qui était pourtant la fille d'un acteur encore plus célèbre, à savoir Tony Curtis. Tony Curtis, vous l'avez forcément déjà vu, je sais pas moi, dans des offres telles que Spartacus ou encore Amicalement Vôtre, pour citer des choses, je pense, assez populaires quand même. Par rapport à la note que je vais donner à ce film, je ne vais pas en donner tout simplement parce que c'est un film ultra culte et déjà, par principe, vous devez de l'avoir vu parce que c'est comme ça, c'est pas à moi de vous dire s'il est bien, s'il est pas bien, de par son statut naturel, on va dire. Il vous faut avoir vu ce film au moins une fois dans votre vie. Évidemment, après, si ça correspond à votre genre, etc., etc. Avant de parler du film en lui-même, je voudrais revenir sur quelque chose que nous avions dit en live où je pense des jeunes m'avaient demandé comment je fêtais Halloween étant jeune. Et je leur ai dit que Halloween, pour moi, ça n'existait pas étant jeune. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est qu'une importation américaine. C'est pas une fête qui me concerne, ça c'est un avis personnel. Et c'est intéressant de voir dans ce film, justement, comment est présenté Halloween, puisqu'à l'époque, les gens chez nous savaient pas trop ce que c'était. Et donc, le film commence par une voix off qui nous explique que Halloween a lieu à la veille de la Toussaint, et que ça ressemble un peu à notre Mardi Gras. Et d'ailleurs, dans cette VF, à aucun moment on ne dit le mot Halloween, on dit toujours « Oh, c'est la veille de la Toussaint ». On utilise ce terme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, maintenant parlons du film en lui-même, et le film, évidemment, il est cultissime, donc vous devez le voir, et pour moi, il a des qualités de malade mental, mais il a aussi des gros défauts, c'est pour ça que je vais pas me faire des amis dans cette vidéo. Le film commence par ce générique. Magnifique, cette musique de malade mental, cette musique qui met une ambiance de folie, avec cette citrouille sur le côté, ça a l'air tout bête, mais rien que ça, c'est magnifique. Ensuite, on commence par une scène que je vais pas vous raconter si vous n'avez par hasard pas vu le film, mais un truc de malade mental, cette scène, on découvre les choses peu à peu, on comprend ce qui se passe, elle est toute lente, mais on découvre peu à peu, et à la fin, on fait Je me souviens, la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais en mode waouh, oh, le truc de fou. Et ensuite, on a encore une scène que je vais appeler la scène de l'hôpital, et là encore, il y a toute l'ambiance, toute cette atmosphère qui se dégage. Les personnages, comme ils parlent, ils mettent bien ils expliquent bien la situation, font bien comprendre le truc, et puis il y a cette autre musique, parce qu'il y a la musique rapide, mais il y a aussi l'autre, la plus lente, je dis pas plus, mais qui donne une ambiance de fou à ce film. Le début du film, pour moi, c'est chef-d'œuvre absolu, on est dedans. Alors, l'évasion, en tant que telle, on peut y voir quelques petits ratés, mais bon, c'est de l'ordre du détail. Et le film a toujours ses qualités, c'est-à-dire sur la durée du film, il y a toujours cette musique envoûtante, j'adore, hein, et il y a toujours des grandes qualités. Le problème, c'est qu'après le film, je trouve, il ralentit énormément. Et au bout d'un moment, je m'ennuie fermement dans ce film, et j'ai carrément décroché, là, la deuxième fois que je l'ai vu. Parce qu'à force de prendre son temps et de faire les choses par étapes, eh ben, en ce qui me concerne, ça manque un petit peu de rythme, et ça manque un petit peu de mort au niveau des crimes. Alors, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit que les morts étaient au moins marquantes. Je suis pas forcément convaincu. Et je sais que ce que je dis là, c'est des critiques classiques que l'on fait au film Halloween, parce que d'ailleurs, dans le film Halloween de 2018, ils font référence à ces quelques critiques que je fais au film. Il y a encore d'autres défauts, comme par exemple à la fin du film, lorsque le tueur arrive par derrière, il essaye de planter le personnage, il va savoir pourquoi il se plante, il fait à côté, il fait wick. Là, tu fais, ah bon, je croyais que c'était censé être l'assassin ultime de l'humanité. Il y a des petits défauts comme ça. Le film en lui-même mérite d'être vu, ça c'est sûr. La fin est un petit peu en queue de poisson, mais grâce à Halloween 2, en fait, cette fin semble logique, puisqu'en fait, Halloween 1 et 2 font un seul film d'une certaine manière, et du coup, ça expliquerait un peu ses longueurs dans le film. Parce que, oui, c'est long, mais c'est une préparation, puisque c'est pas juste cette petite fin qu'il y a dans ce film, ça va plus loin. Et c'est pour ça que, de toute façon, c'est un film à voir, pour son ambiance et tout. Je veux dire, même en n'étant pas le plus grand fan, je ne peux que vous recommander de jeter un coup d'œil, parce qu'il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, ne serait-ce que la légende que ce film a créée. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Au niveau des acteurs, Donald Pleasence, il est excellent, parce que c'est lui, par son jeu, qui arrive à faire monter la pression, c'est lui qui arrive à iconiser cet assassin, il est monumental. En plus, il est aidé par des dialogues qui ont quand même été écrits par Carpenter, hein, c'est lui qui a tout scénario, c'est aussi Carpenter qui a fait la musique du film, hein, pour dire, hein. Donc, en plus, c'est un film d'auteur, mesdames, messieurs les intellectuels, nous sommes ici face à un film d'auteur, comme quoi les films d'auteur, c'est pas toujours quelque chose d'intello et tout ça, hein. C'est juste
un film de faiseur. Et qui plus est, ce film, certes, il peut avoir l'air un petit peu daté, parce qu'il date pas d'hier, mais aussi au niveau de ses personnages et tout ça, de ses situations. Mais il faut pas oublier que c'est le film qui a créé ces situations et ce genre de personnages. C'est le film qui a lancé ça. Donc dire que ça fait vieillot à ce niveau-là, que c'est pas original, c'est faux, puisque le film était très original à cette époque-là, à ce niveau-là. C'est lui qui a donné les codes du slasher. Halloween, c'est le maître slasher, le maître étalon des slashers. Je l'ai déjà dit, regardez ce film, même si, comme j'ai dit, moi, personnellement, je vous avoue que je m'ennuie un peu à cause des longueurs, mais voilà. Ça, c'est un avis personnel, et je suis pas ultra fan. Le film en lui-même mérite quand même son statut. Même si je compte sur vous pour m'expliquer dans les commentaires en quoi, en fait, le film n'est pas lent et il arrive à être envoûtant tout le long. Parce que, évidemment, ce n'est qu'un avis personnel. Comme vous voyez, c'est un film pour lequel j'ai un profond respect pour ses énormes qualités. Hein. C'est pas une blague, hein. Il a vraiment des énormes qualités, malgré 2-3 petits trucs qui me chagrinent un petit peu. Bref, je compte sur vous dans les commentaires pour expliquer tout ce que j'ai pas compris, évidemment. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se voit prochainement. Portez-vous bien, vous faites pas tuer le soir d'Halloween. Ce serait dommage. Enfin, je veux dire, la veille de la Toussaint, quoi. Allez, ciao tout le monde.